Allez, net magique sur la petite jupe en argent là. Et pareil, le gilet et Monsieur Malo. Non, tu rentres pas dans la machine à laver, mon chat. Va là-bas. En plus, t'as fait caca, ça pue. Oh, ça pue. Moi le chaudron avec la pêche. Bravo, mon chat. Ma fille adorée dont je suis très fier. Oh, c'est sûr. Bonjour, Rogie. Malo. Il a été brodé avec le prénom William. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi, il est 8h40. Je viens de déposer les filles. Je vais partir là. J'avais 2-3 colis à faire Vinted. Et on est parti. Donc, je vais déposer les colis. Alors, je vais voir si j'ai le temps parce qu'en fait, j'ai rendez-vous à 9h pour mes ongles. Donc, si j'ai le temps, je les dépose avant d'aller aux ongles. Normalement, ça devrait aller. Et je dépose les colis et après, je vais faire mes ongles. Je fais sauter le marron et on va changer tout ça. Je sais pas ce que je fais. J'en ai juste pété un, en fait. Je vous avais expliqué, la porcelaine était pétée et en fait, en mettant le linge dans la machine, l'ongle il a sauté. Alors ça va, je me suis pas fait mal, j'aurais pu me faire très très mal, mais c'est pas le cas. Bref, allez, on est parti. Je dépose tout ça, bim bam boum. J'en ai un, oh, j'ai un colissimo et j'ai du mondial relais. Voilà, je suis ravie. Il va falloir que j'aille dans 2 endroits différents. Ravi! Allez, c'est parti, let's go aux ongles. Ah yeah, je suis rentrée à la maison. Bon, il y a petit Malo qui n'est pas très loin, hein. Voilà, parce qu'il a été pendant 3h30 tout seul, donc maintenant il me colle. Oui, et tu vas m'aider à ouvrir les cartons. Tiens, regarde, je sors ça et toi tu vas jouer avec ça. Allez, va. Allez, il va rentrer. Alors, c'est un sac poubelle. Non, vous ne rêvez pas. Donc, j'ai récupéré 4 colis Vinted. Mes cils, c'est fait. Oui, mais je pense que ça se voit. Hein. Mes ongles, c'est fait. J'ai fait un très beau rouge cerise. J'hésitais entre le rouge et le bordeaux. Et en fait, bordeaux, il était quand même un petit peu trop foncé. Donc là, je suis partie sur du rouge. Au départ, je voulais faire du léopard. Je vous explique, en fait, ma prothésiste, elle avait 2 ongles léopard magnifiques. Les taches super bien faites, etc. Et en fait, je me suis dit, non, le fais pas, tu vas te lasser. Et c'est vrai que moi, dès que je mets des stickers, des trucs comme ça, les 2 premiers jours, ça va, je le supporte, mais après, je me lasse vite. Et là, si c'est pour que je tienne 3 semaines avec du léopard, voilà. Donc, j'ai fait du rouge, ça ira très très bien. J'aime beaucoup le rouge, de toute façon. Allez, on est parti. J'ouvre tout ce qui est petit colis Vinted. Alors, il y a un petit peu de toutes les tailles. Comme d'hab, je vérifie si tout est nickel. Je vais faire tourner une machine juste après. Donc là, on a un petit pull crochet. Celui-ci, je le connais puisque Romy a le même. C'est un tape à l'œil. Je l'aime trop. Ensuite, nous avons un petit pyjama. Bon, ça, je pense que là, c'est parce qu'il y avait un lot. Petit pyjama. Bon, il a bien vécu, hein, le pyjama. On va le laver. On verra ce que ça donne. C'est juste ça. Ouais, il y a de l'élastique encore. Parce que ça, tu te dis, il n'y a pas d'élastique. Mais si, il y a de l'élastique. Ensuite, petite jupe tape à l'œil. Jupe short. Jupe short. Petite jupe tape à l'œil. Trop sympa. Avec les liens pour resserrer. J'aime beaucoup. Voilà, petite fermeture éclair et ça se... Hop, trop cool. Ce que vous entendez, c'est mon air fryer. Je suis en train de me faire cuire des pommes de terre. Ensuite, hop, j'ai racheté celui-ci. Alors, à 10 €, c'est un Gémeaux. Alors, moi, j'en avais un, mais c'était un Kiabi. Et en fait, Kali, elle est tombée, elle me l'a déchiré, elle m'a fait un trou. J'ai essayé de le raccommoder, faire des points. J'ai essayé de coller une machin. Et en fait, c'est la matière, comme c'est un peu élastique, vous voyez, ça n'accepte pas trop les stickers. Je vais y arriver, les stickers. Donc, bon, eh ben, j'en ai retrouvé un. Et je l'ai payé une misère, parce que là, le lot, il m'a même pas coûté 4 €. Donc, vraiment nickel. Sans frais de port, bien entendu. Et pour terminer, je lui ai pris ce petit jean-là. Comme ceci, il est pas noir, il est gris un peu. Alors je pense qu'il était noir au départ, mais ça a un peu déteint. Après, c'est bien la mode, hein, ce genre de gris noir un peu là. Voilà. Donc ça, c'était le sac poubelle. Malo est dans le carton. Ensuite, nous avons ici. Alors. Hop. Nous avons une petite jupe tachée.
Vous n'allez pas voir avec les reflets, mais il y a bien des taches. Hein. Punaise. On va frotter. Donc, petite jupe argentée dorée. Dorée plutôt, je dirais. Ensuite, on a un gros pull comme ceci. Et en fait, la personne la vendait avec la... Elle vendait l'ensemble. Donc, la petite jupe fleur comme ceci. Très sympa. Avec le petit pull marron. J'aime beaucoup. Voilà, je vais laver tout ça. Ça sent pas très très bon, quoi. C'est... Et pour terminer, cette petite jupe, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Je lui ai dit, c'est quoi la marque? Il y a pas la... Elle avait pris les photos des autres avec l'étiquette, etc. Donc il y avait une tape à l'œil et il y avait du Zara. Et là, il n'y avait pas l'étiquette. Et donc je lui ai dit, c'est quoi la marque de la jupe? Ah, c'est une Zara et tout. Pas du tout, c'est une Shein. J'ai horreur de ça. Dis la vérité. Bref, donc là, petite jupe. C'est une quelle taille par contre? 7 ans 122, 7 ans. C'est pour Aria. Voilà, ça va tout partir à la machine parce que ça sent très mauvais. Allez, troisième colis. Ensuite, alors, nous avons ici un gilet blanc. Ça avait bien chaud là. Ça, c'est pareil. Je vais regarder l'état, mais alors... je dois être toquée, hein. Vraiment, je dois être toquée, mais... putain. Là, aujourd'hui, vous voyez, ça m'arrive aussi hein, de tomber sur des vendeuses qui sont pas très honnêtes. Ça arrive. Ensuite, on a la petite veste comme ça. Elle l'avait en 8 ans et elle la kiffait. Donc, je lui ai trouvé en 10 ans. Pareil, ça va partir au lavage, ça pue. Petite jupe, tape à l'œil. Non, du pareil au même, pardon. Très sympa aussi. Petit détail. Et pour terminer, on a un petit pull avec un col Claudine blanc. Attendez, je suis à l'envers. Voilà. Ça va partir au lavage, tout ça. Ouais, le gilet, il n'est pas en très bon état. Et pour terminer, celui-ci. Alors. Vous voyez, il y a du moins bon. Ouais, parce qu'à la dernière fois, on me dit, oh là là, tu tombes tout le temps sur... Non, non, je tombe aussi sur des vendeuses qui disent pas la vérité. Alors, nous avons ici un petit pull avec la petite chemise. Cali, elle aime bien ça. Elle en avait un la dernière fois rose et elle aime bien. Et je le trouve très sympa parce que, regardez, il est resserré là. Et donc, c'est un Zara. Ouais, c'est ça. 8-9 ans. Alors, on va essayer entre Cali et Aria. Puisque Aria est en 8 ans et Cali est en 10 ans. Ensuite, celui-ci, quand elle l'a vu, elle a craqué dessus. Et moi aussi, je le trouve trop, trop beau. Avec ces petites fleurs là. C'est un quoi ça? Ah, c'est un Ziman. Effectivement, c'est un Ziman, je me rappelle. Voilà, donc très sympa. Hop, ça fait un petit peu de couleur et tout, j'aime trop. Et pour terminer, nous avons ici un pull crochet en 12-14. Ah, j'ai cru qu'il y avait une grosse tache, mais non, c'est du carton. Voilà. Tac. Allez, je fais tourner une machine. Je vais commencer par le foncé. Et après, je ferai le blanc. Et vu le soleil qu'il fait, ça va très très vite sécher. Je vais... Alors... Ziman, Vinted. Ce qui m'énerve, c'est que là, vous voyez, les personnes. Je vais regarder l'état et je vais voir ce que je fais parce qu'il y en a. Si l'état il s'est marqué bon état et je l'ai pris parce qu'il fallait faire un lot, ok. Mais si l'état il était marqué très bon et il y a des taches, voilà. Après, je sais très bien que si la personne elle veut pas reconnaître et je vais payer plus cher de frais d'envoi, donc ça sert pas à grand chose. Mais je vais vérifier quand même. On sait jamais. Allez, je fais tourner la machine et après je fais mon repas. Première machine de noir est terminée. On va croiser les doigts. J'ai mis du net magique sur certaines taches. Là, il y avait une tache devant. Elle est partie.
ça, il n'y avait pas de tache. Non, ça va. Et ça sent le propre. Oh, ça sent le gold. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut que ça sente le gold. Allez, je fais tourner le blanc avec le gilet. La personne m'a remboursé le gilet. Voilà, parce qu'elle n'a pas fait attention, etc. Elle m'a dit, je m'excuse. Elle avait mis très bon état. Donc, je me suis permise de lui envoyer un message quand même en lui disant, ça, c'est pas du bon état. Alors, même si c'est des taches et ça va peut-être partir au lavage. En tout cas, je vais faire tout pour que ça parte. Mais voilà, tu mets pas bon état alors qu'il y a des taches de partout, quoi. C'est... Bref. Et la jupe, je vais mettre aussi du Net Magique. Par contre, la jupe, c'est marqué 4-5 ans. Ça me paraît énorme pour du 4-5 ans. Je pense que c'est plus la taille de Cali que la taille de Romy, vous voyez. Enfin bref, allez, Net Magique sur la petite jupe en argent, là. Et pareil, le gilet. Et Monsieur Malo. Non, tu rentres pas dans la machine à laver, mon chat. Va là-bas. En plus, t'as fait caca, ça pue. Oh, ça pue. Ouais, allez, je frotte au Net Magique. Bon, j'ai fait un petit gâteau qui est en train de cuire. Il reste un quart d'heure de cuisson. Je me suis posée dans le canapé en attendant que ça cuise et tout. Je vais laver mon Thermomix. J'ai fait un pré-lavage. Ce qui est bien avec le Thermomix, c'est que tu peux faire un pré-lavage. C'est-à-dire que tu mets un petit peu de produit vaisselle, tu mets de l'eau. Ça va tourner, ça va chauffer un petit peu pour décrocher tout ce qui est collé, etc. Surtout quand tu fais une pâte à gâteau ou quand tu fais une pâte à brioche. Le pétrin, ça colle de partout, c'est une horreur. Bref, donc là, j'ai fait un pré-lavage. Donc là, c'est toute l'eau sale. J'en ai foutu partout. J'en ai foutu partout. Je me déteste. Je me déteste. Oh non, il y en a partout sur mon meuble. Voilà, j'ai gagné 10 minutes pour le pré-lavage du Thermomix et j'en ai perdu 10 à laver le sol que j'ai dégueulassé. Hein. Voilà, voilà. Donc là, j'ai juste à laver les bords du Thermomix et il est nickel. Et ça, on va pas se mentir, c'est un gain de temps quand t'en fous pas de partout et que tu dois passer la serpillière. Voilà, voilà. Allez, hop. Oh là là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, sinon, j'ai fait un petit gâteau marbré. Je suis désolée pour le bruit de l'eau. J'ai fait un petit marbré. On va se régaler. J'espère. Je vais pas le faire trop cuire parce que moi, j'aime bien quand il est... Alors, cuit, hein, bien entendu. Mais un peu, vous savez, un peu moelleux et tout, là. Voilà. Allez, bon, je nettoie ma connerie. Et après, je vais me reposer dans le canapé. Le temps d'aller récupérer les filles. Oh là là, c'est mouillé de partout. Je me fatigue. Allez, on passe à table. C'est un petit peu la course comme tous les mardis. Hein, entre la Zumba, rentrer, doucher les filles. Là, j'avais le linge à étendre. C'est un petit peu la course. Mais bon, ce soir, au menu, on a de la soupe. Donc, la fameuse soupe mystère que j'ai fait en batch cooking. Donc, dedans... Oui, mystère. Mystère, parce que dedans, il y a un ingrédient surprise. Est-ce que vous allez deviner ce que c'est comme ingrédient? Oh, le petit rond. Ben non, surprise. Qu'on ne met pas généralement dans une soupe. Tu sais, Rominette, ou pas? La carotte. Non. Vu que c'est un peu de l'œuf. Non. C'est un fruit. De la mangue. Non, vous auriez vu leur tête. Un fruit. Il y a de la poire. Elle est bonne la soupe ou pas? Oui, elle est très bonne. Eh ben voilà, bah oui, il y a de la poire dedans. Vous pouvez mettre une cuillère de riz si vous voulez. Mais non, c'est pas dégoûtant. Goûte la soupe. Eh ben voilà, bah dis pas que c'est dégoûtant alors. Non mais dis donc. Vous pouvez mettre de la soupe dans la soupe. Comment ça c'est nul? C'est trop bon. De la soupe dans la soupe? Non, du riz dans la soupe. Tu veux du riz dans ta soupe? Oh lolo. Bah oui, eh ben mange. Eh ben mange du riz. Passe. T'as même pas goûté. Passe. Mais si, je m'en ai goûté. Mais en fait, comme c'est chaud, je peux... Ah, bah, on va souffler, on va refroidir. Elle est trop bonne. Merci. Ouais. Mais c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est chaud. D'accord? Elle a un petit rond pour toi. Bah oui, mais il y a du potiron aussi. Bon, la soupe mystère, elle est dispo sur Cookidoo. Si vous la voulez, et elle est vraiment très très bonne, vraiment trop bonne, trop bonne. Je vous ai pas partagé le gâteau marbré tout à l'heure, mais je peux vous dire qu'il est très très bon. Regardez-moi ça comme il est beau, il est trop beau, il est trop bon, il est super moelleux et tout, vraiment super bon, et c'est meilleur quand il est un peu tiède.
Vraiment. Je vous partagerai la recette bientôt. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on m'a demandé la recette du clafoutis poire chocolat. Je vous la partage très vite. Promis, je vous la partage très très vite. Allez, je suis partie. Let's go. Je vais au boulot. Je te remplace? Deuxième, tu me remplaces pourquoi? Au boulot? Ouais. Tu prends 2-3 cheveux, ça. Non, si, avec ça. C'est comme si moi je te dis je te remplace au boulot. C'est pas possible. Non. On peut essayer, mais à mon avis, je vais faire ça. Ouais, bah toi aussi. Toi aussi. Chacun son boulot, hein. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. On se retrouve demain. Demain, la matinée, on a pas mal de petites choses à faire avec les filles. On doit aller à Optique 2000 pour faire régler les lunettes d'Aria. Elle a des lunettes qui sont tordues, elle a des lunettes qui tombent, donc il faut aller les faire régler. Et je dois absolument aller leur acheter des collants, voilà. Parce que les collants, je sais pas vous, hein, dites-moi, rassurez-moi, les mamans de filles, dites-moi que c'est pareil chez vous et que les collants, ils font à peine une saison. Et encore, je suis gentille, quand ils font une saison. Après, il y a des collants qui durent, j'ai réussi à garder des collants de Cali à Aria cette année. C'est pas beaucoup, voilà, mais bon. On y arrive. J'ai l'impression que mon... Ah mais non, non ça va. Non, bon, chez les adultes oui, mais enfants... Enfin. Et ah oui, je vous ai pas dit. Mais le gilet blanc, si je vous l'ai dit. La dame, elle m'a remboursé le gilet blanc. La petite jupe tachée, elle me l'a remboursé aussi. Elle a été... franchement, les deux ont été top. Je peux vous dire que sur Vinted, des fois tu tombes sur des vendeuses, elles en ont rien à foutre, elles te disent oui bah renvoyez à vos frais, nanana, ça vaut pas le coup. Donc là elles ont été cool, elles m'ont remboursé une partie des vêtements et les tâches sont parties. Donc écoutez, voilà. Après ça. Oh attendez, j'ai bugué. Ça a été remboursé avant que les tâches soient parties, mais voilà. Il faut que tu me changes les piles. Voilà. Mais est-ce que vous êtes contentes de vos vêtements les filles là? Franchement, la petite jupe short, la fleur. Avec le pull marron, j'ai trop hâte qu'elle les essaye. Ça c'est une jupe short. Et en fait, tu mets ça à toi, oui. Et tu mets ça avec le pull marron là-bas. C'est canon. Vraiment, c'est... Attends, c'est encore mouillé. Hein. C'est pas encore bien sec. Avec celui-là, ouais. Avec la petite jupe fleur là. Franchement, elle est trop belle. Trop belle. Ça va trop bien ensemble. Et attends, est-ce que le gilet là-bas, ça va? Le gilet, bah ça va pas avec ça, le gilet. Le gilet, faut mettre un haut crème dessous. Blanc. Ouais. Et t'as vu ce gilet là? Quand tu têtes, il fait un peu froid et tout. Oh, t'as des poches. T'as des poches et il y a des petits brillants. C'est pour... Non, c'est pas pour toi, c'est pour Kelly. Eh oui. Quoi? De quoi? Oui, bah oui, tu l'auras après Kelly. Elle perd pas le nord. Hein. Allez, cette jupe, eh ben alors, cette jupe, je comprends pas. C'est du 4-5 ans, mais je suis sûre qu'elle va soit à Kelly, soit à Romy. À Aria. Elle te sert? Bah... Pas du tout. Ça ressemble. Non mais chérie, t'as mis ta jupe sur le pyjama. Non mais elle te sert pas. Bah voilà, donc c'est plus ta taille. Soit ta taille, soit celle de Aria. Elle est trop belle. Crois-moi. Elle en a une noire pareille. Oui, il y en a une noire pareille. Elle fait un peu, vous savez, plissée. Elle est trop belle et les taches sont parties. Halloween, c'est parfait. Oui, ah oui, elles ont Halloween pour la danse. La semaine prochaine, c'est la semaine d'Halloween et elles doivent arriver déguisées à la danse. Et maquillées et elles font un goûter. Et elles sont trop contentes. Allez, mais si t'as un goûter toi aussi, la prof de danse, elle a dit goûter pour toi aussi. Râle pas. Pourquoi t'es râleuse comme ça? Allez, j'y vais, je vous laisse avec Monsieur Doudou. Bisous. Vous comprendrez rien du tout. Oui, il y en a 2 là et il y en a 3 là. Et voilà, donc c'est 5 par joueur. Et puis on a 4 petites pièces par joueur. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui pioche, je crois, il donne une pièce à la banque. Oui, non. Et celui qui n'a pas de pièce, et ben celui qui n'a pas de triomino, et ben il doit rendre une pièce à la banque. Et s'il a un triomino, il doit prendre une pièce à la banque. C'est ça. Allez, que le meilleur gagne. Tadam. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chat? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Mais il fait le fourbe, il a envie de sauter sur Goji. Qu'est-ce que tu fais, Malo? J'ai envie de sauter sur Goji.
Bon bah, à demain, hein. Alors, on se balade? C'est pas possible ce chat. Genre, t'as pas envie de lui sauter dessus? Ouais. Tu te tapes un brin de Cosette? Du coup, qui a gagné au trio Mino? Aria. C'est Aria. Ah, j'ai les yeux. Avec combien de pièces? J'en avais 14. C'est bien ça. Et Romy, elle avait combien de pièces? 11. 11 pièces. Et Kali et moi, on a eu 8 pièces chacun. Égalité. Ouais, mais moi j'ai perdu. Non. T'as perdu? Oui. Non, t'as pas perdu. C'est nous deux qui avons perdu. Oui, c'est nous deux. On avait 8 pièces chacun. Toi, il te manquait deux pièces. Il manquait 3 pièces pour atteindre Aria et t'avais les 3 pièces de trop vis-à-vis de nous. Oui, toi, visais 3 pièces. Oui, 8 à 11, ça fait 3. Ah oui. Voilà, donc on a changé de jeu du coup, parce que ça s'est fait assez rapidement, Trio Mino. Donc je vous montre. On est parti sur le jeu... comment il s'appelle le jeu d'ailleurs? La bande de canailloux. Tiens, on voit La bande de canailloux. Oh, canailloux. Oh, canailloux. Donc c'est un jeu qui est comme ça. Il y a un minou. Dont le but c'est que les animaux de la ferme qui sont tous là restent bien au milieu de la ferme. Plus on avance avec le dé, plus les animaux s'écartent. Et en fonction de ce qu'il y a sur le dé, il est où le dé? Il est là. Si on a le fermier, ils reviennent à l'étable. Si on a le chien est intelligent, donc il ramène tous les animaux, enfin un animal qu'on choisit à l'étable. C'est pas mal comme jeu parce que c'est un jeu où on joue ensemble et on décide tous les quatre, de faire ramener les animaux comme on peut à l'étable parce qu'il suffit qu'il y ait un animal qui arrive au bout des Bandelettes. comment ils appellent ça? Des chemins. Des sentiers, c'est ça. Ah, oui. Je me souviens. Au bout des sentiers, on a tous perdu. Donc s'il y en a, il y a un qui s'échappe, faut tout recommencer. Et alors que si on arrive à garder, le but c'est qu'il n'y ait plus rien dans la pioche. Donc il y a 2 actions, on fait le dé, on avance, on recule les animaux et on fait les cartes. Et en fonction des cartes, typiquement, là on a le fermier, ça recule un animal d'une case et on choisit ensemble quel est l'animal qu'il faudrait faire ramener le plus d'une case. Si c'est une friandise, c'est pareil. Et je crois que si c'est un animal, et l'animal il va plutôt vers l'extérieur du sentier. Donc on a commencé à bien avancer les différents animaux. Et on a une jolie ferme au milieu, vous avez vu? Ouais. C'est trop chouette. Il y a même une brouette. Ouais. Là, il y a un râteau. Là, il y a des trucs de vache. Voilà, donc les décos sont plutôt pas mal. Allez, on vous dit qui c'est. En fait, c'est où on gagne tous ou on perd tous. Bon, on verra. Du coup, qui c'est qui a gagné? On a gagné. Enfin, on a tous gagné. C'est un jeu avec lequel on joue tous ensemble. Donc, on a réussi à garder les animaux au niveau de l'étable. Donc, c'est cool. C'est cool. Sinon, je voulais faire quoi? Donc, oui, j'ai lancé une machine. On fait du fond. Je pense que ce serait peut-être pas mal que je nettoie la pompe. Quand je vois le bruit que ça fait. Je suis pas très fan. Dès que la machine est finie, je vais aller nettoyer la pompe. Je suis sûr qu'il y a un truc qui cloche dedans. Ça tourne en même temps. Mais moi j'aime pas trop le bruit, on va s'occuper de ça. Quand ça sera fini. Voilà, maintenant des machines, ça y va en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais la machine, la vaisselle qui fait du bruit, qui fait son timing à la noix. Là ça va, elle a plus de fait de problème là depuis que j'ai mis. En fait j'ai mis 5 cuillères à soupe d'acide citrique dans le truc au fond, je l'ai fait tourner chaud. Et après j'ai mis 5 cuillères à soupe de cristaux de soude et j'ai fait tourner. Ne mettez pas les cristaux de soude en même temps que l'acide citrique. Parce que c'est un basique avec un acide. Reprenez vos cours de chimie. Et de mettre ça ensemble, ça explose pas. Hein. Mais en fait, ça rend de l'eau. Parce que là, il y en a un des deux, je sais jamais c'est lequel. Je crois que les cristaux de soude, c'est du basique. Et l'acide citrique, c'est de l'acide. Mais en fait, en les mettant ensemble, ça se transforme en flotte. Parce que je crois qu'il y en a un qui a 3, l'autre qui a 10 au niveau du pH. Et en fait, ça s'annule mutuellement.
Donc en fait, vous les mettez ensemble, ça fait comme si tu avais de l'eau salée. C'est complètement inutile. C'est exactement la même chose que si vous mettez du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Ah bah oui, ça mousse. C'est sûr, ça mousse. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que vous mettez ça ensemble, ça mousse, c'est cool, mais ça réagit parce que il y a le vinaigre qui est acide et puis le bicarbonate qui est plutôt basique. C'est pareil. Donc quand vous les mettez ensemble, ça fait de l'eau. Bon, Malo, il est excité, Malo. Qu'est-ce qu'il y a, Malo? Tu veux jouer? Super Malo. Du coup, oh là là, je blablate un petit peu. Donc j'ai quasiment fini de monter le vlog. Je faisais un petit peu le final. Donc là, je suis en train de faire des lessives parce qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y en a bien 2, voire peut-être même 3 noirs. Mais tu t'étends. Et puis au moins 2 blancs. Je pense que je vais pas y passer la nuit, hein. Mais bon. Et du coup, demain soir, on a la réunion APE. On est 14. On va aller mettre où les gens. En fait, je crois qu'on va avoir surtout un problème de chaise. Je vais dire aux personnes d'amener une chaise. Chacun amène sa chaise. Parce que franchement, faut que je sorte. On en a 4 là-bas derrière. On en a une dans le bureau. Au pire, on a les chaises de bureau et on a la chaise du piano. Donc, ça fait 6, 10, 11, 12. Si, ça fait 14. Wouh! Bon, on verra bien. On verra bien. Allez, sinon, ouais, demain, moi, je suis en télétravail. Aujourd'hui, c'est en présentiel. Il y a du boulot. Et puis voilà. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain. Il fait très bleu. Et on a l'impression d'être au soleil, là. Il fait très bleu. Et là, très orange. Et là, très Malo. Ça va, Malo? Il y a un minou, là. Tu t'endras la lessive après? Ça l'a fait une remontée. Allez, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à demain.